Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir au cinéma pour juin 2023. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier film qui sort le 7 juin, il s'agit de Love Again. Un peu, beaucoup, passionnément. C'est un film dans lequel une jeune femme va en fait perdre son petit ami, son fiancé. Dans son chagrin, elle va continuer à envoyer des textos au numéro de son défunt petit ami, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que parallèlement à son histoire à elle, on va aussi suivre l'histoire d'un jeune homme qui va avoir un nouveau numéro de téléphone professionnel sur lequel malheureusement il va recevoir des messages mais il ne connaît pas la personne qui va lui envoyer les messages. Au fur et à mesure du film, on va se rendre compte que la jeune femme qui a perdu son petit ami et qui envoie des messages à son défunt petit ami, et bien en fait le numéro a été réattribué au numéro professionnel du jeune homme qu'on suit. Il ne va pas spécialement répondre, je crois, au texto parce qu'en même temps s'il répondait ça ferait un peu bizarre pour la nana étant donné que son copain qui est décédé, elle lui envoie des messages, elle s'attend pas à ce qu'il lui réponde et je pense pas qu'elle s'attende à ce qu'il soit réattribué à quelqu'un d'autre. Du coup, il va recevoir les messages, et au fur et à mesure, va plus ou moins s'attacher à elle et va vouloir la rencontrer à un moment inattendu sans lui dire que il a le numéro de quelqu'un qu'elle connaissait. Au fur et à mesure du film, on va se rendre compte que bien évidemment, ils vont commencer à se fréquenter et il faudra aller voir le film pour voir exactement ce qu'il va se passer. Toujours le 7 juin, il y a le nouveau film Transformers, Rise of the Beats. Alors, dans ce Transformers-là, on va principalement suivre Optimus Prime. Il va y avoir quelques apparitions de Bumblebee aussi, si j'ai bien vu dans le trailer. Où en fait, il va y avoir principalement des Transformers animaux. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu les anciens Transformers, mais je ne crois pas que dans les anciens films, il y ait autre chose que des véhicules, des choses modernes. Là, vraiment, il va y avoir un gorille Transformers qui va prévenir Prime qu'il va y avoir un énorme danger qui va arriver et ils vont tout faire ensemble pour essayer de repousser l'ennemi, donc un petit peu comme d'habitude, sauf que le gorille lui précise que ça n'a rien à voir avec les ennemis qu'il a eus dans le passé, que celui-ci est bien plus fort et que en gros c'est quelque chose qu'il va limite galérer à combattre. C'est pour ça que les Transformers animaux vont venir en aide à Prime. Je ne sais pas si Bumblebee va aussi combattre avec lui ou pas, mais tout ce que je sais c'est qu'il fait une apparition. Il va y avoir aussi des nouveaux personnages humains qui vont faire leur apparition. Il va aussi y avoir de nouveaux Transformers automobiles, choses comme ça. Et franchement, au niveau des effets spéciaux, ils ont rien perdu sur ce coup-là. Après, j'avoue que Transformers sans les héros humains principaux, ça fait quand même bizarre. Même si Transformers en soi, ça reste les mécatroniques en fait, les voitures qui se transforment en espèces de gros beaux géants, etc. Et là, je trouve que d'incorporer des animaux, c'est une bonne chose. Alors franchement, quand on les voit en plus, ils sont juste trop beaux pour certains. Donc j'avoue que j'ai hâte que ce film sorte. Le 14 juin, il y a le nouveau film Stars at Noon. Ça va nous raconter l'histoire d'une jeune journaliste qui va dans un pays étranger. Plus précisément, elle va au Nicaragua. Sauf que le problème, c'est qu'elle n'a pas son passeport et qu'elle ne peut pas rentrer chez elle. Elle va faire la rencontre dans un bar d'un homme qui, de prime abord, lui plaît. Du coup, elle va lui parler, etc. Il va se passer deux, trois petites choses entre eux, si j'ai bien vu dans le trailer. Sauf que au niveau de son métier, il est quand même très flou. Il a des connaissances pas très fréquentables, franchement. Vu les personnes avec qui il parle, je pense que à mon avis, il va se faire pourchasser par je sais pas trop quel organisme, mais il doit pas faire un métier très très légal, d'après moi. Après, ça va principalement nous raconter comment ils vont gérer et leurs relations et leurs poursuites, puisque du coup, je pense qu'ils vont être poursuivis par je ne sais pas quel organisme. Mais
Au niveau du synopsis, enfin, au niveau du script, ça a l'air plutôt pas mal. Encore une fois, le 14 juin, il y a le nouveau film Carmen, qui est une jeune Mexicaine qui va tenter de traverser la frontière, mais qui, malheureusement pour elle, ou heureusement, à voir, va tomber sur une patrouille américaine. Et dans son malheur, entre guillemets, elle va faire la rencontre de Hayden, qui est un ex-marine, qui va lui sauver la vie en tuant l'un des siens. Déjà, c'est déjà pas cool au niveau de l'organisation pour laquelle il travaille, tuer un des siens pour sauver une personne qui veut passer la frontière, j'avoue que je pense que ça risque de lui attirer pas mal d'ennuis. Suite à leur rencontre cette nuit-là, ils vont rester ensemble parce que du coup, il va se faire pourchasser par les personnes par qui il travaillait, en fait, par les forces de l'ordre. Enfin, il a tué l'un des siens, donc ça paraît logique qu'il soit, je vais pas dire traduit en justice, mais qu'en gros, il soit jugé par rapport à ça. Il va donc du coup vouloir rester avec elle et ils vont se réfugier au cœur de la Sombra Poderosa, qui apparemment est le club de la tante de Carmen, pendant lequel ils vont vivre une histoire vraiment touchante. Ils vont chanter, ils vont danser, ils vont voir les points communs qu'ils ont ensemble pendant ce court laps de temps. Et j'avoue que je ne sais pas exactement comment ça va finir, mais j'espère que ça va bien finir en tout cas. Encore et toujours le 14 juin, il y a le nouveau film The Flash. Du coup, qui va nous raconter l'histoire de Flash, Barry, qui va décider de remonter le temps afin de changer les événements qui se sont passés, principalement de sauver sa mère afin de pouvoir vivre avec elle tout simplement. Sauf que le problème, c'est que de changer un événement du passé, ça fait je vais pas dire un effet boule de neige, mais au niveau du temps, quand on modifie la timeline originale, ça fout un peu le bordel dans tout ça. D'après ce que j'ai vu, Batman du coup va lui déconseiller de faire ça, sauf qu'il va en faire qu'à sa tête. Et j'ai comme l'impression que le Batman dans lequel il va se retrouver dans le passé n'est pas du tout le même que celui dans le présent. Enfin, en gros, ça va modifier plein de choses, sachant qu'il ne faut jamais jouer avec le temps. C'est pas quelque chose avec lequel il faut s'amuser pour modifier des événements du passé, parce que les événements du passé ont été faits pour une raison. Il y a une chronologie à chaque chose. Le fait de sauver sa mère, ça risque de foutre le bordel sur plein d'autres choses. Et c'est ce qui va arriver parce que du coup, il va y avoir un grand méchant qui va faire son apparition. Sauf que du coup, par exemple, à la place d'avoir Superman qui va l'aider, donc Kal-El, ça va être Kara, donc la cousine de Superman, qui va l'aider. Il va y avoir aussi Batman qui va apparaître. Après, au niveau des autres super-héros, je ne crois pas en avoir vu. Mis à part Bruce Wayne et Kara Danvers, j'en ai pas vu spécialement. Par contre, quand il va retourner dans le passé, en fait, ça va créer du coup une autre version de lui. Et du coup, il va falloir qu'il fasse ce qu'il a à faire tout en protégeant le lui actuel. Donc en gros, il y a double flash. Alors j'ai vu dans l'extrait, ils vont tous les deux être touchés par la foudre, sauf qu'en fait, le monde où il va atterrir, le monde qu'il va créer, du coup, en changeant le passé, va faire en sorte qu'il n'y ait pas de méta-humain. Alors j'ai vu que dans l'extrait, il y a quand même Barry qui va devenir The Flash, qui va être touché quand même par un éclair. Alors je ne sais pas le pourquoi du comment, donc je pense qu'il faut regarder le film pour savoir. Mais en tout cas, comment vous dire que ça a foutu grave le bordel et qu'il va devoir changer ce qu'il a déjà modifié, c'est-à-dire revenir à la normale et devoir vivre en fait tout simplement sans sa mère. Même si je sais que ça fait chier, il va falloir qu'il fasse avec, je pense. Le 16 juin, il y a le film Tyler Rake 2. Ça va nous raconter donc, comme son nom l'indique, l'histoire de Tyler Rake, qui est une espèce d'extracteur, si on peut appeler ça comme ça. Il va être engagé afin de faire sortir une ou plusieurs personnes d'une prison, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Apparemment, dans le premier film, il a réussi à s'en sortir vivant. J'espère que dans le deuxième, il va aussi réussir et qu'il va réussir aussi à sortir là où les personnes qu'il est censé extraire de la prison. Mais ça n'a pas l'air de tout repos, étant donné que c'est un peu le bordel. Dans le thriller, j'avoue que j'ai eu du mal à suivre. Après, j'avoue que je n'ai pas regardé Tyler Rake 1, qui est sorti en 2020. Mais j'avoue que faire un film 3 ans après, c'est quand même assez long. Enfin, c'est quelque chose quand même d'assez rare. Après, c'est quand même avec Chris Hemsworth, donc bon, je me dis qu'avec tous les films qu'il fait aussi en parallèle, c'est aussi normal que ça prenne un peu de temps.
Le 21 juin, il y a le film Asteroid City, qui raconte l'histoire dans une ville américaine fictive située dans le désert en 1955, où il y a une convention qu'ils appellent Junior Stargazer, qui rassemble les étudiants ainsi que leurs familles de tout le pays pour une compétition de savants. Alors, il va y avoir Scarlett Johansson qui va jouer le rôle d'une actrice, si j'ai bien compris. Alors, ce film, d'après ce que j'ai vu, c'est un petit peu n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si c'est la bande-annonce qui fait que, du coup, ils essaient de brouiller un petit peu les pistes sur ce qui va se passer. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. On va suivre principalement un père de famille avec ses 3 triplés. Plus le 4e, c'est un garçon qui est plus grand que les 3 filles. Qui va appeler son beau-père ou je ne sais pas trop qui, enfin un des grands-pères des enfants pour venir l'aider. Enfin, j'avoue que c'est un petit peu complexe entre le synopsis de base et ce qui va se passer dans le film. J'avoue que c'est assez complexe à comprendre. Alors peut-être que c'est moi qui ne comprends juste rien, mais j'avoue que au niveau de la bande-annonce, personnellement en tout cas, ça ne me donne pas spécialement envie d'y voir, puisque c'est pas le genre de film que moi personnellement j'aime. Après, pour les personnes qui aiment ce genre de film, pourquoi pas. Toujours le 21 juin, il y a le nouveau film Disney Élémentaire qui doit sortir, qui raconte l'histoire des 4 éléments qui vivent pour chacun dans une ville spécifique qui leur est dédiée. L'élément feu vit avec l'élément feu, l'élément eau vit avec l'élément eau, etc. Ils ne se mélangent pas. Jusqu'au jour où on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui vient de la tribu, entre guillemets, du feu, de l'élément du feu, qui va faire la rencontre sans le vouloir, puisque elle, ça va être du coup chez elle, donc dans la cité du feu. Il va y avoir une espèce de tuyau, si je ne dis pas de bêtises, qui va exploser, par lequel un jeune garçon de la tribu de l'eau va se pointer chez elle en fait tout simplement. Il va lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'ils viennent d'éléments différents qu'ils n'ont pas le droit de se mélanger en fait. Sachant que toute son enfance on lui a dit à elle qu'il fallait pas se mélanger avec d'autres éléments. J'avoue que ça doit être assez bizarre. Mais après, je pense que c'est jouable. Hein. S'il n'y a pas de mauvaises intentions derrière, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver, je pense. Je suis pas sûre, mais bon. Et donc tout le long du film, on va découvrir comment il va lui montrer en fait le monde extérieur, que les éléments les différentes tribus peuvent se mélanger entre eux, vivre en harmonie et pas forcément soit ce qu'il est, soit se détester, soit enfin qui peuvent se mélanger tout simplement. Donc j'avoue que au niveau du synopsis, le fait de montrer que c'est pas parce que on est d'un différent peuple qu'on n'a pas le droit de se mélanger. La morale de l'histoire est quand même assez touchante. J'avoue qu'il a l'air aussi assez drôle ce film. Moi personnellement, il m'a grave donné envie de le regarder. Je ne sais pas vous, mais la bande-annonce, j'avoue que franchement, elle est top. Pour un Disney, ça m'étonne pas du tout. Le dernier film qui doit sortir le 21 juin, il s'agit de Le Challenge, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui apparemment ne sait pas garder son mec, qui dort avec n'importe qui chez elle, elle ramène tout le temps quelqu'un de nouveau, enfin franchement ça a l'air d'être n'importe quoi sa vie. Sachant que au niveau de son taf, si j'ai bien compris, elle est style un peu Uber, chauffeur de taxi, mais sans véhicule. Donc en gros, c'est un peu compliqué, j'imagine, pour elle de bosser dans ces conditions. Jusqu'au jour où elle va tomber sur... alors je ne sais pas si ça va être par hasard ou si quelqu'un va l'orienter vers ça, mais elle va tomber sur une proposition de poste où en fait il faut prendre soin d'un jeune garçon. Alors j'avoue que c'est une requête un peu bizarre, ça vient des parents en plus. Donc comment dire que perso mes parents ils engagent quelqu'un pour rester avec moi pour le transformer en homme quoi du coup. C'est un peu space. Alors je pense qu'ils ont fait la demande mais qu'ils ne l'ont pas dit à leur fils pour pas que ça le perturbe, pour que vraiment ils pensent que la personne en face s'intéresse à lui directement. Sauf que j'imagine que le moment où il va le savoir, ça risque de créer des tensions entre lui et la jeune fille qui bosse. Après, j'avoue qu'il est un peu perché ce film, mais il a l'air quand même marrant avec Jennifer Lawrence. J'avoue que ça fait un moment, je crois, que je ne l'ai pas vue dans un film. En tout cas, que je n'ai pas regardé un film avec elle. Ça fait quand même un petit moment. Après, pourquoi pas? Le 28 juin, il y a Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, qui se trouve être le 5e opus de cette saga.
Ça va nous raconter, apparemment, dans le passé, Indiana Jones avait trouvé un cadran de la destinée avec un de ses amis, si j'ai bien compris. Et la fille de son ami va venir à la rencontre d'Indiana Jones, sachant que lui prend sa retraite de son travail, et elle va décider de tout faire pour retrouver le cadran de la destinée, sauf que elle le veut pour elle, et à un moment donné, si j'ai bien compris, elle va entre guillemets dégager Indiana Jones parce qu'elle veut pas qu'il soit dans ses pattes, en fait, tout simplement. Sauf que je sais pas si après ils vont refaire équipe ou pas. Personnellement, je suis pas hyper fan des Indiana Jones, mais il a l'air plutôt pas mal. Alors après, j'avoue que Indiana Jones a pris grave un coup de vieux, donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait un nouveau Indiana Jones qui sorte, étant donné, entre guillemets, l'âge du personnage. J'avoue que il peut plus faire les choses qu'il faisait avant. Alors après, il y a des flashbacks sur ce qui s'est passé dans les autres Indiana Jones pour qu'on puisse comprendre l'histoire de celui-ci. Après, c'est à voir. Soit ça va être bien, soit ça va pas l'être. Je sais pas du tout quoi dire sur ce coup-là. C'est pas avec un thriller qu'on peut savoir si il va être trop bien ou pas. Je pense qu'il faut vraiment aller le voir pour voir s'il vaut le coup ou pas. Le 30 juin, il y a le film Ruby, l'ado kraken. Il va nous raconter l'histoire de Ruby qui vit bien évidemment sous l'océan. Enfin, c'est pas non plus, enfin c'est un kraken, donc j'ai envie de vous dire, elle va pas vivre dans les nuages. Hein. Qui va décider de vouloir aller vivre avec les humains, donc essayer d'avoir une apparence humaine, même si on va pas se mentir, elle a pas du tout une apparence humaine, enfin en tout cas moi je ne trouve pas. Elle va, je suppose, sympathiser avec des humains, mais elle va aussi se faire une ennemie qui se trouve être les sirènes. D'après ce que tout le monde dit sur la terre ferme, les kraken sont la pire espèce de créatures sous-marines, alors qu'en fait, il s'agit tout simplement des sirènes, qui sont les pires créatures du monde marin. En fait, d'après ce que dit le film, bien évidemment, que je peux concevoir totalement, les kraken ont pour mission de protéger justement le monde entier des sirènes, parce que c'est les sirènes qui font comme si elles étaient magnifiques, gentilles, tout ce que tu veux sur la terre ferme, mais qui en réalité sont les pires crapules qu'on puisse imaginer. Elle va du coup se faire une ennemie qui va vouloir lui faire la misère, et du coup le rôle de Ruby étant de protéger les gens des sirènes, elle va devoir se confronter à la sirène en question, qui est une jeune fille, je pense du même âge, peut-être un tout petit peu plus vieille, je parierai pas là-dessus. Elle va du coup devoir apprendre à maîtriser les pouvoirs des kraken, parce que jusqu'à présent, elle n'avait pas réellement l'intérêt d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs, et du coup, elle va aller voir sa grand-mère pour vraiment essayer de maîtriser au mieux possible ses pouvoirs pour pouvoir se confronter à la sirène et essayer de sauver le plus de monde possible, parce que alors déjà quand elle est humaine, la sirène elle se la pète, mais alors à mort, mais en plus elle va attaquer une ville, enfin franchement elle va foutre la merde là où elle va aller, et Ruby va tout faire pour essayer d'aider le plus de monde et essayer de combattre la sirène. Bien évidemment il faudra aller voir le film pour savoir si elle y arrive ou pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à quoi aller voir au cinéma au mois de juin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. À me laisser un petit commentaire pour me dire quel film vous donne le plus envie. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.